Dieu va prendre place à la chair au nom de Jésus. Tu vas méditer. Ce cantique que tu vas entendre, tu vas méditer sur la présence de Dieu. Dieu est là à cause de toi. L'Esprit de Dieu est là à cause de toi et à cause de moi. Tu es béni. Tu es béni, c'est pour cela. Tu as la faveur de Dieu sur ta vie. C'est pour cela qu'il a déployé maintenant sa grâce. Tu as la faveur de l'Éternel Dieu sur ta vie. Oh yes. Que tout le monde ferme les yeux. Nous ne sommes pas un spectacle. Et tu élèves les mains dans la présence de Dieu. Si tu connais ce cantique, chante. Elia,
compagnon de tous les jours. Esprit du Dieu vivant, je prie que maintenant, tu prennes le contrôle de nos cœurs, que tu prennes le contrôle de ce moment, afin que la profondeur de nous-mêmes puissions entendre la révélation de la parole de Dieu, afin que nous puissions être transformés. Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Prends le contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Saint-Esprit. Nous voulons acclamer la présence du Saint-Esprit. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu, Amen, pour nos vies. Alléluia. Et bien fait d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Quand nous venons dans la parole, dans la présence de Dieu, alléluia, c'est pour nous requinquer. C'est pour être en permanence, en connexion avec le royaume des cieux. Parce que nous sommes, amen, des personnes bénies. Nous avons reçu la révélation que le monde rejette dans son entièreté. Alléluia. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu de connaître le véritable Sauveur. Nous avons la grâce de Dieu, amen, de marcher avec le véritable Sauveur des hommes. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît son nom ici. Jésus-Christ, je voudrais qu'on acclame tous ensemble. Alléluia. Je te dis ici, quand on acclame Jésus, quand on acclame la gloire de l'éternel Dieu, on doit se lever respectueusement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. On va s'asseoir la présence de Dieu. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, versets 17 à 20. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Luc 10, verset 17 à 20, je lis la parole du Seigneur. Amen. Les 70 revinrent avec joie et disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, souvent quand nous sommes en train de rentrer dans les promesses de Dieu, je ne dis pas souvent, mais c'est tout le temps, quand on veut rentrer dans les promesses de l'éternel Dieu, nous avons toujours des oppositions. Alléluia. Ma fille tout à l'heure a fait un témoignage, amen. Alléluia. L'autre fille aussi a fait un témoignage. Dans les 2 témoignages, amen, dans les 3 témoignages même, je vais dire, nous avons remarqué que quand Dieu même a parlé, alléluia, notre ennemi aussi se lève pour contester. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, ça c'est la vie que tu vas rencontrer tous les jours. Ça c'est la vie que tu vas rencontrer. Jusqu'à ce que tu repartes au Père Céleste. Jusqu'à ce que tu repartes au Père Céleste. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu as compris cela, amen, il y a une attitude que tu dois avoir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lorsque Jésus-Christ a pris les 70 disciples qui étaient autour de lui, amen, il les envoya, amen. Il a prié pour eux, il leur a imposé les mains, alléluia. Et lorsqu'il leur a imposé les mains, ils ont reçu, amen, la puissance de Dieu, alléluia, pour chasser les démons. Amen. C'était la première fois que Jésus, amen, les disciples qui étaient autour de lui, amen, il les prenait et les envoyait. Amen. Alléluia. Mais sans oublier que d'abord, il leur a imposé les mains pour leur communiquer. Dis à quelqu'un communiquer. Communiquer. Il leur a communiqué quelque chose de spécial. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et lorsqu'ils ont reçu cela, ils sont revenus vers lui et ils lui ont dit:
Ils étaient tellement contents. Ils lui ont dit, mais à ton nom, on a pu chasser les démons. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a alléluia? Amen, amen. Il a dit, mais à ton nom, ce que tu nous as dit là, on a fait. Mais vraiment, amen. On a vu les démons fuir. On a vu des gens libérés. Alléluia. Amen. Ils étaient contents. Amen. Mais Jésus leur dit, alléluia. Ce que vous avez reçu là, c'est un pouvoir. Amen. C'est une autorité. Maintenant, vous pouvez marcher sur les serpents. Écoutez, c'est quelque chose qui s'est passé sur le champ. Il dit maintenant, vous pouvez marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Là, je parle des animaux là. Parce qu'il faut savoir que là où ils habitaient, amen, alléluia, ce qui les fatiguait, c'était les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que tu es en train de dormir, tu te lèves le matin, il y a un serpent qui dort à côté de toi. Alléluia. Donc tu vas piquer une crise, alléluia, amen, qui peut même te tuer. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu permet qu'on parle seulement de serpents et scorpions? Ça peut dire qu'amen, en ce temps, alléluia, le gros problème qu'ils avaient là-bas, c'était les serpents et les scorpions. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Nous ici, amen, dans ce monde-là, quel est le problème? On a plus de problèmes que... Parce que plus le monde évolue, plus les problèmes évoluent. Amen. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? Alléluia. Dans les deux animaux qu'on prend, scorpion et serpent, amen, amen, on voit que les deux sont dangereux. Ça veut dire quoi, amen? Sur le plan spirituel, alléluia, celui qui a l'esprit du scorpion et du serpent, alléluia, on le rencontre tous les jours. Quelqu'un peut dire c'est vrai? C'est vrai au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire c'est vrai? Amen. Alléluia. Il dit, amen, et regardez, il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, il parle des animaux, et puis il parle ensuite de toute la puissance de notre ennemi commun. Qui le connaît? Satan. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc, il nous parle des animaux. Amen. Et maintenant, il nous parle maintenant de Satan lui-même. Amen. Amen. Qui est notre ennemi. Qui est l'ennemi des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit quoi? Il dit, et rien. Non, ça, tu dois lire cette partie-là. C'est le verset 19. Amen. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, et rien. Ne pourra vous nuire. Ne répète pas, il faut lire ce qui est écrit devant toi. Alléluia. Il dit quoi? Et rien. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est tout le monde qui doit parler. Et Rien rien. ne pourra vous nuire. Je t'entends pas bien. Et rien. Ne pourra vous nuire. Et rien. Rien ne pourra vous nuire. Donc, en sachant ce que tu viens de lire, amen, tu dois comprendre une chose, alléluia, que Dieu nous a donné un pouvoir et une autorité. Mais il dit que si on exerce ce pouvoir et cette autorité, rien ne pourra nous nuire. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Le thème de l'enseignement, c'est comment utiliser le pouvoir et l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Comment utiliser le pouvoir et l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Alléluia. Amen. 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 Quand on parle de pouvoir, quand on parle d'autorité, alléluia, c'est deux choses qui ont l'air d'être, amen, distinctes, alléluia, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Alléluia. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelque part ici, on n'a pas entendu autorité. Alléluia. On a entendu seulement que pouvoir. Mais pourquoi Dieu veut que je parle de l'autorité? Parce que si tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Parce que si tu reçois de Christ le pouvoir, c'est qu'il t'a donné aussi l'autorité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un peut dire j'ai l'autorité? J'ai l'autorité. Oui, tu peux dire ça comme ça, alléluia, sans t'en rendre compte, mais il faut dire quand même, alléluia, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. Que j'ai reçu de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, tu dois comprendre une chose. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette révélation, il y a un but qu'il veut atteindre. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir d'abord l'importance spirituelle du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne
à ses disciples. Toi et moi, nous sommes disciples. Ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas encore disciples, écoutez. Quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il nous communique? Alléluia. Amen. Amen. 1 Jean 3, verset 7 à 10. Et Jean 1, verset 11 à 14. Alléluia. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il te communique? Qu'est-ce que le Seigneur nous a communiqué? Parce que parmi nous, dans la maison de Dieu, il y a des personnes, amen, vous êtes confrontés à certaines situations. Mais vous croyez que vous avez seulement le pouvoir. Mais vous oubliez l'autorité. Alléluia. Tu vas comprendre ce que c'est que l'autorité. Le pouvoir et l'autorité. Tu ne peux pas avoir. Ils vont devant des gens. Il y a des démons. Il y a des gens qui sont malades. Et puis ils disent au nom de Jésus-Christ. Maladie, quitte là. Et la maladie part. Mais ce n'est pas seulement que le pouvoir qui fait ça. Alléluia. On a vu les fils de Céphase. C'est ça, hein? Tu es allé chasser des démons, non? Amen. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Que Pierre prêche. Les démons les ont regardés. Ok, monsieur. Non, on se connaît ici. Paul, je le connais. Il a autorité, il a pouvoir. Mais vous, là, vous avez quoi? La Bible dit quoi? Les démons sont sortis à la main du fou. Ils sont allés frapper, déshabiller ces gens-là. Pourquoi? Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Ils ont utilisé le pouvoir sans l'autorité. Non, tu ne parles pas. Ils ont utilisé le pouvoir sans l'autorité. Je ne t'entends pas bien. Ils ont utilisé le pouvoir sans l'autorité. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais une chose est d'avoir le pouvoir. Mais une chose, c'est de vouloir mettre ça en pratique. Amen. Une chose aussi, c'est de mettre ça en pratique. Mais comment tu mets en pratique? Parce que si tu t'en vas prier pour quelqu'un, puis dans ton cœur, tu te dis, oh, est-ce qu'il va guérir même au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il va guérir au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il va guérir? Ça, c'est dans ton cœur. Alléluia. Ou bien Dieu te dit, impose-lui les mains. Toi, tu viens lui imposer les pieds. Alléluia. Ou bien Dieu dit, lui impose-lui les mains sur sa poitrine. La main, tu lui imposes la main sur la tête. La tête et la poitrine, c'est deux choses différentes. Alléluia. Et tu quoi? Vas-y. 1 Jean 3, versets 7 à 10. Petits enfants, Yes. que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Yes. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence du péché demeure en lui. C'est ça. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu Yes. et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, Yes. non plus que celui qui n'aime pas son frère, parle du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, Jean 1 au verset 11, encore, la suite, il dit quoi? Jean 1 au verset 11 à 14. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen. lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair, Cher. et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Lorsque ses disciples sont à côté de Christ, ils voient le Seigneur Jésus-Christ en train de manifester un pouvoir. Et même il y a d'autres dans les synagogues, quand vous lisez même dans les évangiles, plusieurs fois, ils sont allés lui poser des questions. Mais tu enseignes avec quelle autorité? Qui t'a donné l'autorité d'enseigner? La Bible dit quelque part, il enseignait. Lorsqu'il enseignait, tout le monde était frappé. L'autorité avec laquelle il donnait l'enseignement. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Lorsqu'un homme
accepte Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur Sauveur. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel, Dieu lui donne une puissance divine qui vient de l'Éternel Dieu. Amen. Cette puissance divine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pour fonction de transformer un homme en lui rendant d'homme pécheur, il devient homme, enfant de Dieu. Quelqu'un là? Le pouvoir que Dieu nous a donné, que Dieu nous communique par le Seigneur Jésus-Christ, c'est un pouvoir qui transforme. C'est un pouvoir qui convertit. Ça te fait passer d'homme pécheur à enfant de Dieu. Ça te fait devenir, ouais, le verbe devenir, ça te fait devenir enfant de Dieu. Ça te fait devenir ce que le diable ne voulait pas que tu sois. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Lorsque Jésus-Christ, amen, il appelle ses disciples, il prie pour eux, amen, et ils reçoivent, amen, le pouvoir. Il dit, allez-y, 2 à 2. Là, on vous reçoit, vous priez. Vous entrez dans des lieux, amen. Vous ne saluez pas quelqu'un, quand vous allez lire, amen, vous ne saluez pas des personnes, vous entrez là, là vous êtes convaincu de partir, amen. 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 Il va et prie pour des gens. Il revient lui faire le compte rendu. Nous sommes émerveillés. Nous qui nous pensions des pécheurs. Nous-mêmes, alléluia, parmi nous là maintenant, il y a d'autres qui sont allés voler hier. Il y a d'autres même qui ont des liens de famille pas possibles. Mais comment ça se fait que, amen, on arrive à prier en ton nom et des gens sont libérés? Alléluia. Amen. Nous à qui on a dit que, amen, nous sommes des vauriens. On n'a pas de capacité. Comme ma fille disait tout à l'heure, alléluia. Amen. Amen. On l'a attaqué. On lui a dit qu'amen. Amen. On lui a fait comprendre dans son esprit qu'elle ne sera rien. Alléluia. D'une petite voiture, elle arrive à conduire, amen, un car. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Que, amen, elle est passée, alléluia, de la négativité à la positivité. Amen. Dieu lui fait comprendre, il dit, tu vois, on t'a mis petit, maintenant je te montre grand. C'est ça qu'on doit retenir, alléluia. Alléluia. Tu dois retenir une chose. Lorsque tu as accepté Christ, amen, tu as reçu quelque chose en toi que tu ne soupçonnes pas souvent. C'est le pouvoir qui transforme. Amen. Toi, amen, on dirait amen. C'est le pouvoir qui convertit. En toi, on a déposé, en nous, on a déposé quelque chose qui doit nous tuer. Dieu, lorsque nous acceptons Christ, il nous touche. Dis à quelqu'un, touche. Dis à quelqu'un, la connexion. Il nous connecte avec l'esprit de la transformation, l'esprit de la conversion. Amen. Et ça fait de nous de 0 à quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. 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 Tu passes de 0 et tu deviens quelqu'un. Amen. Amen. Ils étaient épatés. Et jusqu'à même, Jésus est obligé de dire, hey, calme. Non. Le royaume des cieux, c'est pas seulement chasser les démons. Mais c'est que ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Là, ils sont ressaisis. Ils sont restés calmement. Ah, on a compris. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Le pouvoir, l'importance spirituelle du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples d'abord est la première fonction de transformer. Si tu es transformé, ce n'est pas de la volonté de ton père ni de ta mère. Ce n'est pas la volonté de l'homme de Dieu, alléluia, ou de la femme de Dieu. C'est de la volonté du pouvoir que l'éternel Dieu a donné à Christ de te communiquer. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth pour cela, alléluia. Amen. Il a fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On était enfants du diable lorsqu'on était dans le péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Amen. Le deuxième point, lorsqu'on parle du pouvoir, on va parler de l'autorité, mais nous allons parler d'abord du pouvoir. Toi, tu dois comprendre la capacité que tu as déjà. Parce que si tu as le pouvoir en toi, si tu sais, tu exerces ton pouvoir, alléluia, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se déclencher. Amen. Amen. Regarde, il dit quoi encore? Amen. On va prendre les autres versets, alléluia. Amen. Dans le deuxième point, toujours nous parlons du pouvoir. Amen.
2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Et de quoi? Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose, que ce pouvoir est une puissance divine qui vient de l'éternel Dieu. Amen. Et de quoi? 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation par du Dieu Tout-Puissant. Le pouvoir que tu as en Jésus-Christ, tu dois comprendre que le pouvoir que tu as reçu a pour fonction, alléluia, alléluia, amen. Elle a pour fonction de réconcilier l'homme avec son Dieu créateur. Oui, quand on reçoit Christ, quand on reçoit le pouvoir de Christ, alléluia, c'est de nous réconcilier. Mais pourquoi on parle de réconciliation? Quelqu'un qui vit dans le péché, amen, il est en guerre avec Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché, alléluia, amen, il n'a pas la totalité de la fonction de Dieu sur sa vie. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Tu as une télécommande, c'est ça? Et dans la télécommande, amen, il y a le chiffre 0 jusqu'à 10. C'est ça? Alléluia. Jusqu'à 9. Merci. Ça, ce sont ceux que j'ai habitués à la télé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, amen. Tu veux changer la deuxième chaîne, amen. Le 2 ne fonctionne pas. Amen. Mais là, tu as des problèmes. Tu ne peux pas appuyer sur 1, 2 fois pour que le 2 arrive. C'est plus un calcul. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, amen. On doit réparer la télécommande. Amen. Là où il y a le chiffre 2. Pour que lorsque tu appuies là-dessus, amen, tu vois véritablement la chaîne 2. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc tu dois comprendre que le pouvoir que tu reçois de Christ, lorsque tu le reconnais comme Seigneur Sauveur, il faut savoir qu'il a mis en toi une réconciliation entre toi et le Dieu créateur. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir les fonctions. Puisque Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Le pouvoir que tu as reçu de Dieu, amen, tu dois fonctionner comme lui aussi. Le doute ne doit pas être avec toi. Amen. La négativité ne doit pas être avec toi. Si Dieu était négatif, amen, il n'a pas créé le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu, amen, était négatif, amen, il n'allait pas envoyer son fils unique pour nous sauver. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre une chose, amen. Déjà, le pouvoir que nous avons, amen, elle est là pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, si elle nous donne, si dans ce pouvoir, nous sommes transformés, nous sommes convertis, nous pouvons être convertis, alléluia. Mais, frère, enfant de Dieu, lorsque tu rentres dans la conversion en Christ, mais tu es capable de tout. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Vous allez comprendre que tu es capable de tout. Parce que Jésus-Christ a regardé les personnes, amen. La Bible dit quoi? Il a prié pour eux. Il dit allez. Et ils vont. Lorsqu'ils commencent à prier, ils voient des manifestations qu'ils n'ont jamais l'habitude de voir. Ou bien quand ils ont vu, c'est avec Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc ils se sont dit que déjà lui là, on ne peut même pas l'atteindre, même. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Mais quand ils voient que ce que le maître fait, ils sont en train de faire aussi de même. Alléluia. Ils viennent vers lui. Et puis ils lui disent non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, c'est pas possible ce qui m'arrive, alléluia. Il dit si c'est possible. Pourquoi? Parce que je vous ai donné le pouvoir. Là, il leur dit maintenant ce qu'il leur a donné. C'est compris ce qu'il amen, 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 amen. Amen. Tu dois comprendre pourquoi tu es à l'église de Christ. Amen. Tu es à l'église de Christ, alléluia. C'est pour recevoir la communication, la connexion du royaume des cieux. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Parce que Dieu a créé le monde avec sa puissance. Amen. Tu ne peux pas marcher sur la terre en recevant Christ sans avoir la puissance de Dieu sur toi. Ce n'est pas normal. Puisque ton Dieu est puissant, tu dois être aussi puissant. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre une chose. Christ que tu as reçu la main, alléluia, tu as reçu le pouvoir de Dieu en toi. Le pouvoir divin. Et ce pouvoir, amen, alléluia, il te convertit, il te transforme. Mais pourquoi? Quand on dit convertir, transformer,
c'est pour te donner la forme que Dieu a décidé. Amen. 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 Dieu nous convertit pourquoi? Il veut qu'on devienne enfant de Dieu. Puisque dans le péché, nous sommes mal formés. Nous sommes déformés. On t'a créé, il n'y a pas de cigarette dans ta bouche, tu fumes la cigarette après. Pourquoi? Parce que tu as été déformé, mal formé par le péché. Alléluia. Donc quand tu acceptes Christ, il te transforme à la statue de Dieu, le Créateur. Amen. Mais tout ça, ça se fait avec la puissance divine, le pouvoir. Dis à quelqu'un, laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Quand le Saint-Esprit vient vous parler, ne fais pas ci, ne fais pas ça, alléluia, amen. Vous croyez que c'est quoi? Toi, tu crois que Dieu il a le temps à perdre? Non. Dieu, s'il te fait ça, c'est parce qu'il veut t'amener au même statut que lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, alléluia? C'est ça la vérité, c'est tout. C'est pour ça que quand Christ part, il dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la fonction de nous mettre à la statue de Dieu. Nous sommes des petits dieux, c'est écrit dans ta Bible. Alléluia. Amen. Je t'ai pas dit, il ne faut pas te faire adorer quelque part là-bas. Alléluia. Je dis, amen, tu es un petit Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né, tu as été créé à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter quand quelqu'un vient dire tu es vilain. Non, tu ne peux pas être vilain, c'est pas possible. Tu ne peux pas être vilain. Amen. C'est pas possible. Parce que Dieu est beau. Amen. Alléluia. C'est pas une question de ton physique. Si tu reçois le Saint-Esprit, ton cœur est joli. Amen. Tout ce que tu fais est beau. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le péché. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il dit quoi encore? Alléluia. Le pouvoir. Amen. Matthieu 16, verset 18 à 19. Laisse-toi transformer. Tu as reçu le pouvoir de Dieu. Dieu veut faire des miracles. Il veut faire des exploits avec toi. Alléluia. Mais tu retiens la main de Dieu. C'est toi qui sais parler. Tu sais raisonner. Quand Dieu dit non, lève-toi, va faire ça. Tu es là, ah Seigneur, ils vont me prendre pour quelqu'un de bizarre. Mais qui t'a dit que quand on suit Dieu, amen, on est normal? Alléluia. Quand tu suis Jésus, tu n'es plus normal, hein, mon ami. Il faut dire à quelqu'un, quand tu suis Jésus, il faut lui dire. Quand tu suis Jésus-Christ, alléluia, tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Et tu n'entends pas bien, il n'entend pas bien. Quand tu suis Jésus, tu n'es plus Elle normal. n'entend pas bien, il faut lui parler, alléluia. Quand tu suis Jésus, tu n'es plus Tu normal. n'es plus normal. Et de quoi, vas-y. Matthieu 16, versets 18 et 19. Amen. Et moi, je te dis que tu es Et Pierre. Éphésiens 1, verset 3. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Yes. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Yes. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3, il nous dit quoi? Éphésiens 1, verset 3 nous dit: Béni soit Dieu le Père Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles spirituelles dans les lieux célestes dans les lieux célestes en Christ. en Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Quelle est, amen, l'importance spirituelle du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté Christ ici? Amen. Amen. Sache une chose, Jésus-Christ te donne, amen, la puissance divine qui vient de l'éternel Dieu pour te connecter, alléluia, à la totalité de tes grâces et de tes bénédictions. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Regardez, la Bible déclare que nous sommes bénis et nous avons toutes les bénédictions en Christ qui sont dans les lieux célestes. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Alléluia. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il regarde Pierre, il dit: Pierre, tu es Pierre, sur toi. Amen. Je bâtis qui? Mon église. Alors que la Bible déclare que celui qui est en Christ, il est l'église de Dieu. C'est pas ça? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que j'ai dit? Amen. Tu es l'église de Dieu, de Christ. Amen. Lorsque tu as le pouvoir en toi, amen, tu peux libérer
tu peux aussi appeler tes grâces auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas bien compris. Amen. Quand tu es sur la terre, amen, on va te voler sur le plan spirituel. Ta grâce, ton intelligence. On va bloquer ton intelligence. Ou bien on va le déplacer. Vous savez, il y a des gens qui quittent l'Afrique, je vous ai toujours dit amen, pour venir en Europe. Pourquoi? Parce que dans le plan spirituel, on a déplacé la bénédiction et grâce. Quand ils ont fini de prendre ça, j'ai envie de retourner en Afrique. Alléluia. Amen. Quand il dit à ses parents, non, je vais retourner. Mais toi, tu es bête, hein? Oh! Ici, là, mais tu vas avoir du boulot, ça. Il dit, moi, je vais revenir parce que j'ai un projet. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Les gens sont en train de se tuer là, ils veulent arriver en Europe. Toi, tu dis non, je vais repartir. Mais est-ce qu'il est normal, celui-là? Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tu as repris ce qui t'appartient sur le plan spirituel amen. Et terrestre. Mais ce que je veux te donner comme information, les gens qui sont dans le monde là, amen, eux quand ils ont leur bénédiction, alléluia, souvent cette bénédiction n'est pas totale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de te parler de la totalité de la grâce de Dieu. Regarde, en Ephésiens 1, au verset 3, il nous dit quoi? Que c'est auprès de Christ que nous avons nos bénédictions. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui dit à Pierre, tu es église, tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Et tout alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on habite, sur la terre où on habite, amen, il y a des grâces avec lesquelles on vient, que l'ennemi vole et il détourne ça. Amen. Donc, si tu récupères une partie de ta grâce, je dis bien une partie de ta grâce, lorsque tu arrives en Christ, c'est pour tout récupérer. C'est pour tout récupérer. C'est pas une question de dire oui, non, moi je me contente de ça. Tu te contentes de quoi? Dieu dit, après que tu as ton permis de voiture, maintenant tu vas ouvrir une entreprise. Je préfère aller faire VTC, Uber. On t'a pas dit d'aller faire Uber. C'est le nom de quelqu'un aussi, alléluia. Mets ton nom sur une entreprise, alléluia. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit, alléluia? Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit, alléluia? Quand tu es en Christ, alléluia, tu as le pouvoir. Mais ce pouvoir, alléluia, c'est pour ramasser, c'est pour reprendre la totalité de tes grâces. Amen. Mais la totalité, où elle se trouve où? Il y a une partie qui est terrestre, il y a une partie qui est céleste. Amen. Parce que quand tu viens là, quand tu nais là, avant que tu ne saches qu'il y a une autre partie de ta grâce qui est entre les mains de Christ, alléluia. Amen. Amen. Tu commences à évoluer dans la vie. Il y a des gens qui viennent en Christ, ils ont déjà leur travail. Est-ce que c'est pas vrai? Non, tu parles pas, est-ce que c'est pas vrai? Il y a des gens qui ne viennent pas en Christ parce qu'ils sont en manque de travail. Non, ils viennent, ils ont déjà leur travail. Il y a d'autres qui viennent en Christ, ils sont déjà mariés. Amen. Il y a d'autres qui viennent, ils n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres qui ont des difficultés. L'église est là pour que tu prennes la totalité. Amen. Toi-même, on dit amen. Amen. Amen, alléluia. L'église est là, amen, pour rendre possible ce qu'on a dit impossible dans ta vie. C'est ça l'église de Christ. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Oui. Oui, le pouvoir que tu as de Dieu, ce n'est pas pour rester là. Non, toi-même tu sais, bon ça, comme bon, il ne faut pas que j'aime trop parler. Ils m'ont donné un peu ça, si je commence à trop parler, ils vont me dire, tu reprends tout. Non. Non. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu as accepté Christ, tu as reçu l'esprit de quelqu'un qui est audacieux. Amen. Ou audacieuse. Amen. Tu as reçu un pouvoir, amen, alléluia, que le monde n'a pas. Amen. Ils sont obligés. Vous savez, les gens, je vais vous donner une révélation. Les gens qui vont chez les marabouts, chez les mystiques, alléluia, vous savez ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher une partie de la grâce des enfants de Dieu qui a été volée et qui est maintenue captive. Prie et reprends ce qui t'appartient. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend là? Amen. Oui, il y a des femmes qui ont volé ton mari. C'est ça. Tu es là, tu pries. On dit prie pour ton mari. Au nom de Jésus, j'arrache. Il m'énerve, mais pourquoi il est parti? Quelqu'un on a volé là, alléluia. Va l'arracher. Non, on dit, va prendre ta femme. C'est là. Dieu même te montre ta femme. Hein. Il te dit non, que cette fille-là, voilà, c'est celle que tu vas marier. Seigneur, c'est là. Elle fait trop le petit malin. Moi-même, vraiment. Mais tu pries. Seigneur, elle fait le malin.
Tu vas marier une sorcière. Et après on verra. Alléluia. Est-ce qu'on peut amener? Priez. Parce que le monde, amen, il fonctionne sur les vols. C'est ça. Amen. Le monde fonctionne sur les vols de la grâce des enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu te donne le pouvoir. Amen. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et dit quoi, amen? Et rien ne pourra Te nuire. Il dit, même ton ennemi. Tu t'en vas dire à Satan, je veux ma chose, je le prends. Amen. Il va peut-être t'intimider. Mais tu le regardes, tu dis, mon ami, moi souvent quand je prie, je dis, Coco, c'est fini pour toi. Amen. C'est terminé. Amen. Alléluia. Je ne ferai pas ça. Amen. Est-ce que quelqu'un a alléluia? Amen. Amen. Quand tu pries, amen, il faut être audacieux. Amen. C'est écrit dans ta Bible, non? Il dit quoi? À chaque chose suivie, il s'appelle non. C'est ce que j'enseignais hier. Tous les jours, amen, alléluia, ce sont des épreuves. Mais toi, tu as déjà reçu le pouvoir pour marcher sur l'épreuve. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose, alléluia. Toi là, tu ne dois pas accepter. Si Dieu t'a mis dans une nation, si Dieu veut que tu sois ce que tu es, tu dois être, alléluia. Va jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne recule pas. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les sorciers scorpions, sur les sorciers serpents, et sur le maître, notre ennemi, Satan. Amen. Alléluia. Et il précise, rien ne pourra te nuire. Amen. Mais ce qu'il dit est vrai, merci Saint-Esprit. Parce que les 70 qui sont allés, ils sont revenus vivants. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils sont revenus vivants. Est-ce que ça va? Amen. Tu dois même savoir ça. Que là, on est rentré dans une nouvelle année. Dieu me dit de te parler de ton pouvoir. Amen. Alléluia. Tu dois savoir que le pouvoir que tu as, alléluia, ce n'est pas pour jouer, amen, et d'aller te mettre devant la glace, mais les faux cheveux, les maquillages. Non. Ton pouvoir, c'est d'arracher ton identité. Amen. C'est d'être l'enfant de Dieu. Amen. Allez créer les entreprises. Il y a des gens qui attendent des entreprises que tu dois créer. Mais quand on passe, tu parles, ah, c'est toi qui connais toute la Bible. Ah, la Bible a dit ça. Ah, la Bible, on a compris. Toi, tu t'appelles la Bible. On dit de mettre le pouvoir en marche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dame, elle dit quoi? La maman, elle disait quoi tout à l'heure? Elle dit non. Son mari lui dit que tu avais le CDI. Maintenant que tu n'as plus le CDI, tu es sûr qu'on va avoir un crédit? Mais elle a précisé. Elle dit maintenant que j'ai donné mon cœur à Jésus. Il faut dire à quelqu'un, là on est passé dans une autre étape. On est passé dans une autre étape là. Parce que le Seigneur, il connaît ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. Il faut que amen, celui qui est à côté de toi voit aussi que tu pries un vrai Dieu. Amen. Pour que quand Christ va venir le toucher, ça va être glacé. Ça va être léger dans son cœur. Il va dire, Coco, je te suis à l'église. Amen. Il va te suivre à la queue. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'amen, il a vu, amen, le pouvoir de ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Alléluia. Parce que si tu n'as pas vécu des difficultés pour avoir ce que Dieu te promet, alléluia, tu vas banaliser la grâce. Amen. Si tu n'as pas sué dans la prière, si tu n'as pas sué dans les jeûnes, mais pourquoi? Parce que celui qui a volé ta grâce là, lui il a accroché. Hey, tu veux te lever pour venir à l'église le matin? Il dit dors là-bas. Ah, tu vas aller voir la tête des frères et sœurs. C'est la même, il t'aime pas. Lui là, il t'aime pas même, tu t'en vas là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Tu es en train de te retarder. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce que Dieu dit, il t'a donné le pouvoir. Et quand tu regardes ta vie, il ne te manque pas quelque chose? Toi, amen, on dira amen. Amen. Attends, tu vas bien réfléchir. Amen. Non, amen. Il te manque. Il y a des choses qui nous manquent. Amen. Ça doit rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es pas fatigué, ma fille, amen, de venir. Tu es obligé de prendre tes enfants dans le transport. Va prier. Amen. Il va te donner la voiture. Amen. Tu dois commencer à prier. Amen. Mais vous êtes fatigué. Oh, c'est rien, j'attends le temps de Dieu. Alléluia. Souvent, on a dépassé même le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'amen, Dieu veut, il est en train. Écoutez, le Saint-Esprit travaille par notre intelligence. Souvent, il te parle, toi, tu es assis et puis tu réfléchis. Mais tu ne sais même pas que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Dis à quelqu'un, les bonnes idées que tu as là, ça vient de Dieu. Faut dire. Amen. Les bonnes idées que tu as, ça vient de Dieu. Hein.
Oui, on a de bonnes idées, alléluia. Et puis des idées qui sont concrètes. Hein. J'ai pas de voiture, j'ai des enfants, même je dois avoir ma voiture pour aller à l'église. Ça là, tu vas me dire quoi? C'est Satan qui te parle là? Mais lève-toi, tu vas prier. Lève-toi, tu dois arracher. Lève-toi, alléluia. Tu as ton banquier. Mais vous êtes là maintenant. Oh, les banquiers sont là pour quoi? Le gars, il a besoin d'un intérêt. Va lui demander un crédit. Tu dis, je vais acheter une voiture. Je vais passer mon permis. Il est là pour ça. Il a besoin d'intérêt. Même si tu touches, c'est pas moi 100 €, il va trouver une issue pour que tu aies un crédit. Parce que lui doit se payer à la commission. Hey. Ils sont intelligents, non? Dieu les prend dans leur intelligence. Est-ce qu'ils comprennent ça? Amen. Alléluia. Dans le pouvoir que tu as, alléluia, il faut l'activer. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Tu vas activer ce pouvoir-là, alléluia. Arrêtez, amen. Il y a des gens, amen. Vous avez votre dossier quelque part, tu es là, quand tu appelles, ah non, il faut attendre un peu. Non. Toi, Dieu t'a donné un pouvoir. Tu es assis là, tu attends. J'attends, on doit m'appeler. Faut appeler, oh! Qui t'a dit qu'amen, ce qu'on t'a volé, on va te redonner ça comme ça? Comprends ce que Amen. Comprends, amen. Amen. Ce qu'on t'a volé, tu as déjà vu un receleur qui cherche. Alléluia. Amen. La personne dont on a volé pour mettre dans sa main, il le cherche. Alors, je cherche quelqu'un, amen. Dont on a pris sa voiture pour venir me donner. Oh, non. Quelqu'un là? Amen. Ça n'existe pas. Si ça existe, peut-être c'est 1 milliard. Alléluia. Vous comprenez? Tu dois comprendre que tu as un pouvoir. Ne venez pas à l'église, vous êtes là seulement. Amen. On ne vous va jamais évoluer. Je bénis le Seigneur qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent ici. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, tu as besoin d'activer. Il y a des choses que tu fais là. C'est maintenant que tu dois agir. Amen. Tu attends. Eh Seigneur, on m'a dit de prouver les esprits. Tu éprouves l'esprit, ça fait 1 an, 2 ans. Quand Dieu te parle souvent, alléluia, c'est clair sur le champ. Un point. Souvent, amen, il peut aussi prolonger ça. Parce qu'il veut t'amener, il veut t'expliquer encore d'autres choses. Mais à d'autres, là, ils font jusqu'à l'année prochaine. On dit, nous sommes dans le temps d'élévation. Là, il va maintenant se retrouver dans le temps du coucher. Alléluia. Amen. Mais tu vas où? Dis à quelqu'un, tu vas où là? Il faut lui dire, parle à quelqu'un, où tu vas? Ta place est là, mais tu vas, tu où? Alléluia. Alléluia. Dieu dit, tu as le pouvoir. Amen. Amen. Dieu dit, tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Quand on dit pouvoir, c'est une puissance divine. Amen. Ça va? Amen. Tu veux que j'arrête ou bien je continue? On continue. Alléluia. Amen. Donc, je vais te dire une chose encore. Alléluia. Je te parle de ta bénédiction et de ta grâce totale. C'est important. Parce que si c'est pour suivre Dieu, pour ne pas avoir quelque chose, je préfère rester là où je suis. Il faut qu'on soit clair. Le monde du spirituel, c'est du donnant-donnant. Je te donne ma vie, tu me sauves. Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus, il doit te sauver. C'est pour ça qu'il a précisé une chose. Il dit que Jésus-Christ est venu pour donner la vie en abondance. Abondance, ça veut dire que tu en as à satiété. Tu en as. Amen. Tu ça déborde. Amen. Tu as une entreprise, tu as 2 clients. Non, Seigneur, je veux 3. Tu pries encore, je veux 3. Je veux 4. Tu pries encore, je veux 4. C'est à Dieu de te dire non, contente-toi des 2 d'abord. Mais Dieu ne t'a rien dit, toi tu l'as pris. Ah Seigneur, 2 ça me suffit. Hey! Dieu est pauvre, c'est pas ici. Hey! Alléluia, non, alléluia. Dieu ne t'a pas dit. Tu dois prier. Continue à prier. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le pouvoir que l'Éternel Dieu te donne? Ton acclamation veut dire que tu vas le mettre en pratique maintenant. Alléluia. On va continuer, alléluia. Comment, amen? Je parle de l'importance de l'autorité spirituelle. Je vais parler de l'autorité spirituelle maintenant. Voilà. Amen, voilà. L'importance du pouvoir et de l'autorité spirituelle que Jésus-Christ nous donne, nous communique. Tu as le pouvoir. Mais souvent, amen, je vous ai dit, on a le pouvoir sans savoir qu'on a l'autorité.
Comment ça se fait? Amen. Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, il a envoyé les disciples quelque part aussi. Ils sont allés prier et puis ils n'ont pas pu chasser un démon quelque part. Il leur a dit quoi? Race d'incrédules. Et cet esprit se chasse par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. C'est une précision, amen, alléluia. Mais ça on met de côté. Mais quand il dit race d'incrédules, c'est pour dire quoi? Tu as le pouvoir, mais tu ne sais même pas que tu as l'autorité. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Parce que quand on parle d'autorité, là, on parle d'une puissance qui s'impose. Amen. 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 Macron dit, j'ai dit, on va faire la réforme des retraites. Vous pouvez marcher, amen, ok. On va même faire, mais ce qui est sûr, ça doit rester. Ça, c'est l'autorité. Amen. Il est petit comme ça et puis il parle. Tu peux dire quoi? Alléluia. C'est lui qui est le chef. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Tu as une autorité que tu as reçue de Dieu. Amen. Il y a deux amen. 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 Ce qu'il dit là, même est-ce que ça c'est vrai? Amen. Toi tu crois que quoi? Si je n'ai pas l'autorité, c'est l'autorité qui fait que je te réunis ici. Amen. Est-ce que quelqu'un... Amen. Alléluia. Parce que quand je prie pour toi, amen, je m'impose contre l'esprit maléfique de fatigue. Il a dit lâche sa vie. Et puis quand tu es libéré, tu dis ouais, là-bas il y a Dieu. Mais si on n'y a pas autorité là, comment tu vas savoir qu'il y a Dieu? Si tu ne t'imposes pas, tu n'imposes pas le pouvoir que Dieu te donne dans la prière. Tu ne t'imposes pas là où Dieu veut que tu t'imposes. Comment tu peux avoir des succès? Amen. Tu as fini de prier. Amen. 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 Dieu te dit, prie. Tu vas reprendre. Tu vas aller prendre ta femme. Vous êtes fâchés. Tu vas aller la reprendre. Alléluia. Tu finis de prier. Ah, j'attends. Tu n'attends pas. Voilà. Tu dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire après avoir prié? Le Saint-Esprit te dit, invite-la à manger. Ou bien, si c'est ton mari, invite-la à manger. Mais tu veux faire la connexion comment? Non, j'attends. J'attends. Tu as l'arrêt de bus ici? Non, j'attends. Tu attends quoi? Tu as fini de prier. Maintenant, ton autorité doit être en marche. Amen. Alléluia. Il faut dire aujourd'hui, c'est la vérité. On va se dire Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Dieu, amen, te donne le pouvoir. Mais il te donne aussi l'autorité. L'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, c'est une puissance, amen, qui s'impose. Amen. Non, on te dit, viens faire témoignage. Ah, moi-même, je suis gêné. Ah bon? Quand Satan te volait, il ne se gênait pas. Hein? On te dit de venir parler de la gloire de Dieu, toi, tu te gênes. Témoignage là, c'est une délivrance. Hein? Amen. Quand tu témoignes en public, alléluia, Dieu ouvre une autre porte. Amen. Non, je suis trop timide. Sois timide. Dieu dit là-bas, là, quand on est timide, quand on est tiède, là, il te vomit. On dit de parler de Dieu en public. Moi-même, ma mère, ah, vraiment, ça va être difficile. Ah bon, ça va être difficile jusqu'au bout. Il faut rester là, alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Je veux qu'on acclame l'autorité que l'Éternel nous donne. Alléluia. Regarde, je vais te montrer une chose. 1 Samuel 17, verset 23 à 48. Regarde, écoutez la parole de Dieu. Vous allez comprendre l'autorité que vous avez reçue. Et quelle est son explication sur le plan spirituel? Il dit quoi? 1 Samuel 17, verset 23 à 48. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. D'abord, tu m'excuses, on prend Colossiens 2, verset 14 à 16. Je n'ai pas compris pourquoi tu m'avais regardé comme ça, c'était par rapport à ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Colossiens 2, verset 14 à 16. Regarde d'abord. Il a effacé l'acte l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Yes. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Yes.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dis à quelqu'un, Satan aussi utilise l'autorité. Amen. Dis à quelqu'un, Satan aussi utilise l'autorité pour t'attaquer. Voilà. Il utilise l'esprit de l'autorité pour nous attaquer. Voilà, il dit quoi? Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Dis à quelqu'un, le match est terminé. Le match est terminé. Amen. Que personne donc ne vous juge. Personne là, c'est qui? Il y a les démons dedans. Il y a les mauvais penseurs, les mauvais conseillers, les gens qui viennent, amen, te rabaisser pendant que Dieu veut t'élever. Tu dis encore quoi? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, ce que tu dois comprendre, l'importance de l'autorité spirituelle, amen, comme je disais tout à l'heure, c'est une puissance divine qui impose, qui impose la volonté de l'éternel Dieu. Quand tu es en Christ, tu reçois l'autorité de Dieu qui impose, dis à quelqu'un, qui impose, tu ne parles pas bien, alléluia, qui impose la volonté de l'éternel Dieu sur ta vie. Écrit. Voilà. Amen. Est-ce que tu entends? Tu as le pouvoir, mais Dieu veut que tu saches, à côté de ce pouvoir, il y a une autorité que tu as, qui est là pour imposer la volonté de Dieu qui a été écrite en faveur de ta vie. Amen. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que quand Christ est mort sur la croix, la Bible dit quoi? Il a dépouillé. Le lit, s'il te plaît. Suis bien. Il a fait quoi? Il a dépouillé la domination. Laisse. Il a dépouillé qui? 14, ouais. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'abord, regarde ce qu'il fait. Il efface d'abord ce que le diable a mis sur toi. Amen. Tu es faible, tu es faux rien. Toi là, tu vas avoir une vie à moitié. Je réserve, j'ai caché ta grâce. Amen. Tes faiblesses là, ce qui nous accusait là devant Dieu, amen. Il donne le sang de Jésus-Christ, il efface ça. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et qui subsistait contre nous. Voilà. Il l'a détruit en la clouant sur la croix. Il a détruit en clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations. Dieu dit tu n'es pas pauvre. Dieu dit que tu n'es pas malade. Il dit ta maladie est restée là-bas. Amen. C'est pas que Jésus a dit quoi? Il dit par mes maîtres, c'est ça? Oui. Par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Il ne faut pas accepter. Tu as le droit, tu as l'autorité de ne pas accepter une maladie dans ton corps. Amen. J'ai le diabète. Et mon diabète là. Et non, je suis troublé dans ma tête. Et non. Tu dois te lever pour dire non. Dieu ne m'a pas créé fou bien folle. Dieu ne m'a pas créé malade. Je te refuse. Il faut prier comme un fou cette fois-ci là. Amen. Tu dois partir de ma vie. Sinon je ne dois pas. Seigneur, il faut qu'il. Amen. Tu es là? On t'écrase seulement. Satan dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Ah, c'est moi. Ah, Jésus, c'est pas encore le temps de dire. Tu es un poète. Vas-y, dis quoi? Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Yes. Et les a livrées publiquement. Regarde, écoute-moi. Il a dépouillé quoi d'abord? Les dominations. Je vous dis que la volonté de Dieu, amen. L'autorité de Dieu, amen, c'est pour imposer la volonté de Dieu. Imposer. Quand on parle d'imposer, ça a quelque chose à voir avec domination. Quand Dieu impose son point de vue à quelqu'un en ta faveur, amen, il vient le dominer. Quand le diable vient t'attaquer, c'est pour te dominer d'abord. Pour te libérer en Christ, il enlève la domination qui est sur ta vie. Et puis il fait quoi ensuite? Après la domination, il dit quoi? Et les autorités. Et les autres, voilà. Voilà. Derrière, avant d'avoir autorité, il y a qui est là? Il y a monsieur domination qui se présente. Lui d'abord là. Quand tu imposes la volonté de Dieu, amen, il est écrasé. Amen. Et puis c'est l'autorité de Dieu qui prime. Amen. Toi, amen, on dira amen.
Est-ce que tu comprends? Dieu vient d'abord, il domine Satan. Et puis ensuite, il prend autorité sur son autorité qu'il a volée. Amen. Il a autorité où ça? Dieu l'a déjà dépouillé. Il dit, je voyais Satan Tomber du ciel. Tu parles en direct, tu t'amènes. Il dit, je voyais Satan faire quoi? Tomber du ciel comme un éclair. Il n'a plus d'autorité. Ça sont finis que tu vois là. Fini. Le français terre à terre. Il est fini. Hein. Nos attaques, il a, c'est des petits pouvoirs qu'il a. Tu tapes, tu as mal à la tête. J'ai mal à la tête. Faut prier, ça va quitter. J'ai mal à la tête. Ça a déclenché. Oh, je vais mourir. Prie. Parce que c'est des petits coups qu'on t'a donné. Toi, mort, exerce l'autorité que tu as. Est-ce qu'ils sont là? Je n'imagine pas. C'est vrai ce que je te dis. Amen. Il dit quoi? Il a dépouillé quoi? Les dominations et puis quoi encore? Et les autorités? Oui. Il les a livrées publiquement en Il spectacle, les a livrés publiquement en spectacle. en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Satan n'aime pas qu'on le mette à nu. Est-ce qu'ils savent ce que je dis? Amen. Quand tu viens témoigner là, tu le mets à nu. C'est la partie qui l'énerve Amen. d'un culte. Amen. Parce qu'il sait que tout le monde qui chante, il y a des hypocrites. Oh Jésus, mon ami, tu es hypocrite. Hey, alléluia. Hey, Jésus. Tu es là, tu pleures, il dit, ah, c'est là. Quand tu étais en boîte hier, arrête, tu ne connais rien. Mais quand tu viens, tu prends le courage et puis tu témoignes. Dis à quelqu'un, ça là, ça le fâche. Ça le fâche. Il est dévoilé. Mais c'est pour ça que la Bible dit quoi? Dans le livre d'Apocalypse, il dit quoi? Il dit, amen, que ils l'ont vaincu par le sang d'abord de l'agneau et puis par le témoignage, par leur témoignage. C'est pour te dire quoi? Quand la Bible parle, c'est pour te montrer, amen, ok, comment Satan, il est désarmé. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Je vais simplement t'expliquer une chose. Alléluia. Amen. Je vais simplement, alléluia, vous expliquer quelque chose. Alléluia. L'importance de l'autorité spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples. C'est une puissance divine qui donne, alléluia, qui impose la volonté de l'Éternel Dieu à tous. Je dis bien à tous. Il faut écrire à tous. Amen. Il dit que je te donne le pouvoir de marcher sur les animaux d'abord, qui se disent méchants, et sur notre ennemi, Satan. Donc, quand Dieu te dit d'exercer ton autorité, amen, alléluia, c'est que tu dois comprendre qu'amen, puisque c'est la volonté de Dieu que tu dois pratiquer, amen, ça doit s'imposer à tous. C'est pour ça qu'il dit quoi? Lorsque j'approuve la voix d'un homme, je dispose même à son égard, même qui? Ses ennemis. Est-ce qu'il a dit ses camarades? Non. Il a dit ses amis? Non. Ceux même qui voulaient te tuer. Moi j'ai vu les sorciers pleurer devant moi. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que amen, Dieu m'a donné l'intelligence. Il y a quelqu'un qui venait m'attaquer un jour, amen. Dieu me dit, fais-lui don. Alléluia. Je lui ai fait un don. Deuxième jour encore, j'ai fait un autre don encore. Donc pour te montrer que Dieu dit vrai là, je me suis arrêté avec la personne, on parlait. Parce que la personne sait qu'elle est désarmée. Il faut dire à quelqu'un bouteille en plastique. J'ai fini de boire, amen, mon eau, amen, alléluia. On parle, on prie, et puis elle prend la bouteille, sans faire exprès, la lâche dans ma main. Parce qu'elle veut forcément quelque chose de moi. Mais tu es déjà désarmé. Amen. Bouteille là, ça va t'apporter quoi? Je suis encore vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est important que vous compreniez. Amen. Quand l'Éternel Dieu te donne le pouvoir, il t'a donné aussi l'autorité. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Amen. Ce que toi tu veux par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit souvent, amen, il veut voir ta réaction. Il te parle et puis il ne parle plus. Il va voir comment tu veux faire. Seigneur, je t'attends parler. Tu attends parler quoi? Dieu, ce n'est pas un bavard. Souvent, il te donne des directives, même quand il te parle. C'est à toi maintenant d'exercer ton autorité. Amen. Si Dieu doit descendre tous les jours, mais le monde sera cassé, brisé, va disparaître. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu supportes, tu as des épreuves qui sont dans ta vie. Mais c'est parce que Dieu veut, Dieu est en train de te dire que tu as une autorité que tu dois activer. C'est ça qu'on va activer aujourd'hui. Amen, amen, amen. Il
y a une autorité qui doit être activée dans ta vie. Tu es là, tu as une autorité en toi, tu es là, tu dors seulement. Non, j'étais malade pendant 2 semaines. Tu as prié comment? Si une maladie ne peut pas te tuer, c'est que Dieu ne veut pas que ça te tue. Mais ça ne doit pas faire 2 semaines sur toi. Est-ce qu'on est là? C'est à toi de te lever pour prier. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est très important de comprendre. Il y a le pouvoir sur le plan spirituel que Christ nous donne. Mais il y a l'autorité qui est là. Tu dois mettre cette autorité en pratique. C'est pas que le pouvoir. L'autorité te donne d'aller imposer les points de vue de Dieu. Non, tu pries. Je prie seulement. Je prends des moments de chef. Vas-y, il dit quoi? Lorsque David s'est trouvé devant Goliath. Amen. Goliath l'a méprisé. Il a méprisé. Amen. Et d'ailleurs même, ses frères étaient fâchés. Mais lui là même, il est trop orgueilleux. Où il va là? Qu'il arrête là. Qu'il arrête. Amen. Le roi même a demandé, lui là, c'est qui? C'est l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant des temps. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas préparer son cercueil? Parce que franchement, il m'embête. Goliath là, mais il dit, il va aller le frapper. Ah! David est en train de répéter, il dit, dites-moi ce que le roi dit, il donne. On dit, le roi dit, il donne sa fille. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, quand tu as l'autorité de Dieu sur toi. Quand tu as l'autorité de Dieu sur toi. Est-ce qu'il parle comme je veux qu'il parle même? Dis à quelqu'un, quand tu as l'autorité de l'éternel Dieu sur toi. Quand tu as l'autorité de l'éternel Dieu sur toi. Non, attends d'abord. Dis, quand tu as le pouvoir de l'éternel Dieu sur toi. Quand tu as le pouvoir de l'éternel Dieu sur toi. Forcément, tu as l'autorité sur toi. Forcément, tu as l'autorité de Dieu avec toi. Forcément, tu as l'autorité. David a reçu de Dieu une onction. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir? David avait une onction, mais il a reçu un pouvoir pas possible. Amen. Il avait pouvoir don de chanteur, don de pasteur, il était berger. Il avait don de prophète. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Il avait un don de guerrier. Mais ce don de guerrier là, c'est ce que toi et moi on a. Amen. Et d'autres même, amen. Moi-même comme ça, guerrier. Amen. Moi ici guerrier. Ici guerrier. Oui. Oui. Parce que quand tu es en Christ, amen, tu es un soldat de Dieu. Amen. On t'appelle soldat de Dieu, pourquoi? Parce que tu es là pour combattre. C'est pour cela que Christ, je disais hier, il n'a pas dit amen à chaque jour, amen, ok, son plaisir. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi il n'a pas dit joie? Il dit peine. C'est parce que, amen, c'est avec pouvoir et autorité que tu dois arracher ce qui t'appartient. Si tu ne t'en pas pour aller travailler, tu vas mourir de sécheresse. Hein? Tu vas mourir de faim. Parce que Dieu, c'est pas parler en langue. Hein? Et Dieu arrive. Non, monsieur, vous n'avez pas payé la facture. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, descends maintenant que ma facture soit payée. Quand tu vas finir de trembler, on prend le compteur, comment ça va? Alléluia. Amen. C'est ton argent qu'on attend. C'est le fruit de ton travail qu'on attend. Ça, c'est une autorité que tu exerces. Amen. 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 Ceux qui font grève là, RATP. Non, on va arrêter un peu pour se requinquer encore. Il ne faut pas arrêter. Tu peux faire un mois de grève. Tu fais souffrir les gens. C'est vrai que même c'est pour tes droits, mais vous pouvez trouver une autre truc. Des gens marchent. Amen. Maintenant là, pour sortir maintenant de la honte, ah non, on va se ressourcer quoi? Ils voient la fiche de paie, c'est une réalité. Tu ne travailles pas, ça diminue. Amen. On est là, non? Tu ne travailles pas, ça diminue. C'est comme Dieu te dit d'aller rentrer dans ta grâce. Tu ne fais pas, ça va diminuer et tu seras en retard. Amen. Quand on me dit je refuse ça, je refuse cela, non, Jésus. Tu parles, on dirait quelqu'un. Tu as une autorité. Lorsque David s'est trouvé devant Goliath, David même ne savait même pas qui il était. Oui. Il a dit au roi, oui, je prends le lion, je déchire l'ours, je le tue tout et toi-même. Ça là, le roi dit, on a compris, petit. Mais là, où nous sommes, amen, c'est un gars, un géant. Ce n'est pas, amen, un petit qui fait 1m60. Il fait près de 6 mètres. Toi, tu es comme un cafard devant lui. C'est le roi est en train de l'exciter, même à être découragé. Il dit, roi, je vais y aller. Amen. Le roi lui donne les vêtements. Amen. Dis, il a touché l'onction royale. Il a touché l'onction royale. Dis, il a touché l'onction royale. Il a touché l'onction royale. Quand Jésus-Christ de Nazareth vient dans ta vie, amen. Quand il te donne le Saint-Esprit, alléluia, tu es en
connexion, alléluia, avec le caractère divin. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Il a enlevé même, puisque ça l'a déjà touché. Il a enlevé, il a pris le côté spirituel du roi. Et puis maintenant, il se met devant Goliath. Il dit, toi tu viens avec ton épée, ta javelot, ton javelot, tout et tout. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il a pris son lance-pierre. Parce qu'il dit JBCR, ça va être c'est trop stylé. Il a pris le lance-pierre. Alléluia. Et il a mis, amen, alléluia, les cailloux qu'il fallait là-dedans. Et il se met devant lui. Amen. Et il le fracasse le front. Alléluia. Amen. Une onction, quand elle vient là, c'est sur la tête. Il faut dire, voilà pourquoi il a frappé sa tête. C'est sur la tête. Il a neutralisé l'autorité qu'il avait. Est-ce que quelqu'un... Amen. Amen. Il a... Amen. Pourquoi? Parce que Goliath, il lui disait, tu n'es rien, toi un cafard. Il lui parlait. C'est parce qu'il réfléchit qu'il parle. Donc si j'arrête sa tête, là, il va parler comment? Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Donc il est obligé, amen, d'aller toucher sa tête. Amen. Amen. Quand il a touché sa tête, amen, les pensées de dire, tu es petit, il va parler comment? Il ne peut plus parler. Il est tombé. Dieu t'a donné une autorité. Dieu, quand il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité. Mais dans l'autorité, il va toujours créer une circonstance pour que tu la mettes en pratique. Il a créé cette circonstance. David a été envoyé par son père pour voir comment ses frères allaient. Mais David, alléluia, ne savait pas qu'il allait être amen, confronté, lui-même à aller lutter, aller terrasser Goliath. Quand Dieu te donne le pouvoir au nom de Jésus-Christ, il faut savoir que tu as une autorité. Et l'autorité là, Dieu arrive toujours dans ta vie. Et tu seras confronté à activer cette autorité. Amen. Dieu vient montrer à la dame. Il lui dit, amen, que je te donne la clé. Mais pourquoi? Parce que dans la prière, elle a dit, Seigneur, je m'attends à toi. Il est venu lui donner la clé. Son mari, il n'avait pas l'information, elle avait l'information. Son mari dit, ah, on a eu. Elle dit, mais je savais. Elle a dit, je savais. Puisque Dieu m'a montré en songe qu'il m'a donné une clé. Dieu m'a montré en songe que toi et moi on déménageait. Le mari là, il ne peut pas parler. Parce qu'elle a donné des paroles qui sont claires. Amen. Amen. La soeur, elle a dit quoi? Elle a dit, amen. Pourquoi Dieu lui a dit de faire le témoignage? C'est vrai qu'amen, dans tous les examens qu'on a donné, les épreuves, amen, il y a une épreuve qui était coriace, amen. Dieu ne t'a pas fait rater ça, pourquoi? Pourquoi il t'a fait rater ça? C'est pour que tu rebosses. Il va te montrer des choses que tu ne connais pas. Et puis lorsque tu vas passer en candidat libre, à partir de là, tu vas avoir. C'est pour ça qu'il veut que tu témoignes. Est-ce que quelqu'un a? Oui. Mais elle a témoigné, elle a dit quoi? Je bénis Dieu. Moi qui ne pensais pas même que je pouvais prendre un gros car pour conduire sans faute. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Amen. Ça c'est important. Amen. Dieu crée toujours une circonstance pour que, amen, l'autorité qu'il a mise en toi soit activée. Mais à d'autres, Dieu dit va, Dieu dit fais. Seigneur, il y a d'autres qui font des sont constipés. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Sors de ta constipation. Alléluia spirituel. Mets ton autorité en avant. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que quelqu'un veut voir, amen, l'autorité que Dieu a mis en lui, amen, s'activer? Alléluia. Est-ce que tu vois, tu veux voir cette autorité s'activer? Amen. Je veux prier pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Dieu a créé cette circonstance. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose. Il y a des occasions que tu as ratées. Il faut m'écouter, écoutez. Il y a des occasions que tout le monde se tienne debout. Tout le monde, tout le monde se lève. Levez-vous, tout le monde. Et tu vas élever les mains et tu vas fermer les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Tu as raté des occasions de rentrer dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction qui t'est réservée. Tu as raté une occasion, amen, de faire ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu ramènes ce qui t'a été volé auprès de toi. Alléluia. Mais maintenant, si tu entends cette parole aujourd'hui, le pouvoir que tu as reçu à partir même du pouvoir
l'autorité. L'autorité qui s'impose à tous. Le Saint-Esprit veut activer maintenant ton autorité que tu n'utilises pas. On t'a assoupi par la sorcellerie. On t'a assoupi par le raisonnement. Mais aujourd'hui, amen, le Saint-Esprit dit de te dire que l'autorité, que la puissance de l'éternel Dieu que tu as est le caractère de Dieu. Après vous allez écouter l'enseignement, vous allez noter ça. David a reçu le caractère de Dieu. Tu as le caractère de Dieu. Parce que David a été loin. Il a reçu avec une onction que toi-même tu as. La Bible déclare que quoi? Que le Saint-Esprit surviendra sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Donc ça veut dire que amen, tu as le caractère de Dieu sur toi. Et tu dois mettre le caractère de Dieu en avant maintenant. Levez les deux mains. Levez les deux mains. Le Saint-Esprit va activer maintenant dans ta vie le caractère de Dieu que tu as, mais que tu refuses d'utiliser. Le caractère de l'éternel Dieu que tu as, que tu ne veux pas utiliser parce que tu es dans l'ignorance. Parce que le diable te fait croire des choses qui veut que tu crois afin de t'affaiblir par le raisonnement, je me répète. Par le raisonnement. Tu as tellement raisonné. Mais aujourd'hui, l'éternel Dieu crée cette opportunité maintenant afin que, oh yes, alléluia, Saint-Esprit, agis maintenant. Quelqu'un peut mettre la main sur la main droite et la main droite sur la tête, pardon. La main droite. Merci Père. Merci Père. Merci Père. À l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. J'appelle l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Mets l'autre main gauche sur la poitrine. J'appelle l'onction du Saint-Esprit maintenant sur toi. L'onction du Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Reçois-la maintenant. Et d'abord, alléluia. Et d'abord, Jesus, alléluia. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Celle-là qui, maintenant, celle-là qui te connecte au caractère de Dieu. Celle-là qui te connecte au caractère de Dieu. Celle-là qui libère le caractère de Dieu qui est en toi, que tu n'utilises pas. L'onction du Saint-Esprit te touche maintenant. L'onction te touche. Hé femme, écoute cette parole. L'onction de Dieu te touche. Femme, écoute cette parole. L'onction de Dieu te touche. Le caractère de Dieu qui est en toi se réveille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le caractère de Dieu qui est en toi se réveille maintenant. Le caractère de Dieu qui est en toi maintenant est réactivé. Le caractère de Dieu qui est en toi est réactivé maintenant. Reçois. Reçois maintenant. La puissance de Dieu maintenant. Celle-là qui t'a été donnée pour aller à une autre étape de ta vie. Elle est réactivée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est maintenant sur toi. L'onction de Dieu réactive maintenant sur ta vie. Reçois, reçois. Reçois maintenant. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Cette onction qui active maintenant, qui réactive maintenant le caractère de Dieu. Tu as commencé, tu t'es arrêté en chemin. Mais maintenant, l'Éternel Dieu vient réactiver le caractère qu'il t'a donné. Son caractère. C'est avec son caractère que David a pu vaincre Goliath. Reçois maintenant. Reçois maintenant la réactivation dans le nom de Jésus-Christ. Reçois dans ton cœur maintenant. Reçois dans ta tête maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Si tu portes une maladie en toi, Dieu t'a donné une onction pour que tu te libères de la maladie. Mais tu es là, tu tournes en rond. Mais maintenant, tu vas exercer. Regarde, la puissance de Dieu est sur toi. Tu vas exercer ton pouvoir. Tu vas exercer le caractère de Dieu qui t'a été donné. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois ce caractère.
L'autorité divine, elle s'impose à tout le monde. Ton chemin est ouvert. Le Saint-Esprit va te parler à partir d'aujourd'hui. Et même pendant que je suis en train de te parler, il ouvre ton esprit. Il va t'expliquer ce que tu dois faire dans la semaine. Il va t'expliquer ce que tu dois faire dans la semaine. Il va te révéler ce que tu dois faire. Afin que tu puisses rentrer dans ta grâce et ta bénédiction maintenant. Le Saint-Esprit réactive maintenant. Le Saint-Esprit réactive maintenant son autorité sur toi. Les chantes, recevez. Recevez maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Recevez maintenant. Le Saint-Esprit active maintenant dans ta vie. Il active dans ta vie maintenant le caractère de Dieu. Quelle l'autorité qui te reste à pratiquer maintenant. Reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois à gauche. Reçois à droite maintenant. Recevez. C'est une autorité lorsque tu l'acceptes. Lorsqu'elle est en train d'agir en toi. C'est vrai que tu vas paraître bizarre. Mais tu vas voir les fruits. Lorsque tu as cette autorité, lorsque tu vas dire non, ton non sera définitif. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Lorsque ce caractère se manifeste en toi, tu arrives à accomplir des exploits, comme David a accompli des exploits. Maintenant, les oppositions qui étaient géantes devant toi vont tomber. Parce que maintenant, tu vas mettre en pratique le caractère de Dieu. Reçois maintenant, reçois, 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 reçois. Non, non, tu entends dans ta parole la voix de Dieu. Ce n'est pas ta chair, c'est la voix de Dieu qui te parle. C'est la voix de Dieu qui te parle. C'est la voix de Dieu qui te parle. Oui, fais ce qu'il te dit de faire et tu vas voir la gloire de Dieu. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ton esprit. Merci, Père, pour ton caractère que tu actives en nous. Merci pour ton caractère que tu actives en nous. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la vie de cette femme. Merci pour la vie de cet homme. Merci, merci, Saint-Esprit. Oh, yes. Le Saint-Esprit te restaure. Il te restaure. Il te restaure parce que tu as été voilé. Tu as été envoûté maintenant. Mais la puissance de Dieu te libère maintenant. La puissance de Dieu te libère. Cette année est un temps d'élévation pour toi. C'est un temps d'élévation pour toi. C'est le temps de ta guérison. C'est le temps de ta restauration. C'est le temps de ta domination qui commence maintenant. Parce que l'autorité de Dieu, le caractère de Dieu est réactivé dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Merci. Merci. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons acclamer la présence de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt à exercer son autorité maintenant? Est-ce que quelqu'un est prêt à exercer son autorité maintenant? Dis, je me saisis de ce pouvoir maintenant. Et je mets ce pouvoir en pratique maintenant.